Bonjour, alors aujourd'hui nous allons traiter cet exercice du brevet. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de mettre pause à votre vidéo et d'essayer de le faire en 15 minutes. Et ensuite, vous voyez la correction. Alors ne dépassez pas les 15 minutes. Si vous arrivez à le faire avant 15 minutes, tant mieux. Mais sinon, voilà, chronométrez-vous, faites-le en 15 minutes, mais faites-le comme si vous étiez dans un examen, en écrivant correctement les questions, les réponses, etc. Donc voilà, allez, bon courage. Alors, dans la première question, on me demande quel est le nombre d'exceptions avec le programme de calcul. Si on choisit le nombre de départ à moins 7. Donc c'est un programme de calcul simple. Donc on choisit moins 7 au départ. Ce moins 7, on lui rajoute 2. Donc il devient moins 5. J'élève au carré. Donc on va obtenir 25. Donc le nombre obtenu est 25. Dans le deuxième, on me demande de développer et réduire l'expression suivante. C'est une double distributivité. Donc d'abord on va faire 2x fois 4x, qui me donne 2 fois 4, 8, x fois x, x au carré. Ensuite, 2x fois 1, donc on avait plus, donc plus 2x. Ensuite, on avait moins 3 fois 4x. Moins 3 fois 4x, ça fait moins 12x. Et enfin, moins 3 fois 1, qui me donnait moins 3. Donc ici, vous avez 8x au carré tout seul, donc il va rester 8x au carré. Ensuite, on avait 2x moins 12x que je peux regrouper. 2 moins 12, ça fait moins 10, donc on aura moins 10x. Et le moins 3 était tout seul. Donc voilà, concernant la deuxième question. Dans la question 3, on a cette figure qui n'est pas à l'échelle. On me dit que les droites AB et ED sont parallèles, que les points A, C, D sont alignés, et de la même chose, B, C, E. Et on me demande de calculer la longueur CB, donc là on est directement dans le théorème de Thalès. Alors, pour la rédaction, on a les points A, C, D sont alignés. Ainsi que les points B, C et E. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, les droites parallèles. Donc on note les droites parallèles. On a AB parallèle à ED. Enfin, donc, d'après le théorème de Thalès, donc l'égalité des rapports. Donc ici, vos rapports, bon, C c'est le point d'intersection, donc on a ce grand triangle et ce petit triangle. Donc soit je prends les côtés du grand sur les côtés du petit, soit les côtés du petit sur les côtés des grands. Mais il ne faut pas, bien évidemment, inverser. Donc, par exemple, je vais prendre le grand sur le petit, donc on aura CA sur CD égale CB sur CE est égal à AB sur ED. Donc on remplace. CA, on avait
3,5. CD, c'était 1. CB, eh ben, c'est ce qu'on cherche. Et CE, c'était 1,5. Et donc, ça me donne CB égale 1,5 fois 3,5, ce qui me donne 5,25 cm. Passons maintenant à la question 4. Dans la question 4, on dit qu'un article coûte 22 euros, son prix baisse de 15%, quel est son nouveau prix? Donc là, on passe à la quatrième question. Donc là, on a un article qui coûte 22 euros, son prix baisse de 15%, quel est son nouveau prix? Donc là, tout simplement, on a un prix de départ pour lequel on applique une baisse de 15%. Donc là, il faut calculer le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est 1. Ici, comme c'est une baisse, c'est moins 15 sur 100. Ça me donne 1 moins 0,15 qui est égal à 0,85. Donc là, pour arriver au prix, donc on va multiplier par ce qu'on vient de trouver, 0,85. Donc on aura 22 fois 0,85 qui me donne 18,7 euros. Donc le prix après baisse de 15% est de 18,7 euros. Passons maintenant à la question 5. Alors dans cette question-là, on vous donne le salaire mensuel qui sont là et les effectifs qui sont là. Et on me demande de déterminer le salaire médian et étendu des salaires dans cette entreprise. Alors déjà, pour déterminer le salaire médian, on va tout simplement calculer l'effectif total. Alors l'effectif total ici, c'est l'addition de tout ça. 11 plus 6 plus 5 plus 3 plus 3 plus 1, 1 plus 1. Donc l'effectif total ici est égal à 30 si j'additionne le tout. Maintenant, étant donné que c'est un nombre qui est pair, donc la médiane, en fait, se trouve entre les valeurs suivantes. 1 sur 2 qui est égal à 15 et 1 sur 2 plus 1 qui est égal à 16. En fait, la médiane se trouve entre la 15e et 16e valeur. Alors, comment déterminer la 15e et 16e valeur? Tout simplement en regardant le tableau. Ici, l'effectif c'est 11. Bon. Si l'effectif c'est 11, c'est-à-dire qu'on a de la première personne jusqu'à la 11e personne. Donc, je suis là. Ensuite, là, c'est 6. Donc, si le 11, je lui rajoute. Donc là, j'ai la 12e valeur, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e valeur. Voilà. Donc, la 15e et 16e valeur se trouvent à 1400. Comme tous les deux, la 15e valeur vaut 1400 et la 16e valeur vaut 1400, donc ici, la médiane ME égale 1400, puisque c'est la moyenne des deux. 1400, 1400, donc c'est 1400. Maintenant, concernant l'étendue, alors l'étendue, c'est la plus grande, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc ici, la valeur maximale est de 3500. Et la valeur minimale, c'est 1300. Ce qui me donne 2200. Passons maintenant au dernier exercice. On me demande de déterminer quel est le plus grand nombre premier qui divise 41 895. Alors pour cela, pour savoir quel est le plus grand nombre premier qui divise ce nombre-là, il faut donner la décomposition facteur premier de ce nombre-là. Donc on ne va pas se casser la tête à essayer de la faire à la main, c'est un peu fastidieux. On va tout simplement la faire à l'aide de la calculatrice. Donc là, on va utiliser la calculatrice, donc on rentre nos valeurs.
Et ensuite, on va dans seconde décomposition, où on a ma décomposition, et qui va me donner le résultat. Donc là, on voit bien que 41 895 égale 3 au carré fois 5 fois 7 au carré fois 19. Puisque ici, on nous demande quel est le plus grand nombre premier qui divise 41 895, bah, 3 au carré n'est pas premier, 5 est premier, 7 au carré n'est pas premier, 19 est premier. Là, les premiers, c'est 3, 5, 7, 19. 19 étant le plus grand. Donc, c'est 19. Hein, le plus grand nombre premier, c'est 19. Donc, voilà pour cet exercice, qui n'était pas si difficile que cela. Je vous enverrai ensuite d'autres vidéos, hein, sur d'autres exercices du brevet. À bientôt.